tout le monde, bienvenue à la finance perso selon Joe. Vous vous êtes déjà probablement fait dire par votre entourage, votre père, votre mère, votre oncle, votre tante, peut-être même votre voisin, « Hey mon petit gars, ma petite fille, prends des REER, c'est important. » Puis là, à ce moment-là, vous vous êtes dit, c'est quoi des REER? Pourquoi je prendrais des REER? Eh bien, aujourd'hui, c'est le sujet de notre vidéo. Je vous parle de qu'est-ce que c'est les REER, pourquoi vous devriez prendre des REER, les avantages du REER et comment ça marche le REER. Je donne une couple de petits trucs pour démystifier certaines choses entourant le REER. Alors, si vous voulez vous coucher moins niaiseux ce soir, restez avec moi. C'est parti. Avant qu'on débute, je vous demanderais s'il vous plaît de vous abonner à ma chaîne. Vous avez simplement à cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite et sur la petite clochette qui est juste à côté. Comme ça, à chaque semaine, lorsque je vais publier une nouvelle vidéo, vous allez être notifié. N'oubliez pas que je ne suis pas un conseiller financier. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vulgariser un peu la notion du REER pour que vous puissiez par la suite faire vos propres recherches de votre côté et peut-être même consulter un conseiller financier si vous sentez le besoin. Alors le REER, c'est quoi? Ben le REER, ça veut dire régime enregistré d'épargne retraite. Le mot important à retenir là-dedans, c'est retraite. C'est des sommes que vous investissez pour être utilisées lorsque vous allez prendre votre retraite, lorsque vous allez avoir 60, 65 ans, et non pas des sommes que vous investissez pour les retirer dans 2-3 ans. La seule nuance, c'est que vous pourriez utiliser votre REER pour rapper. Vous voulez savoir c'est quoi rapper? Allez dans la description, j'ai mis le lien pour mon vidéo « Acheter une maison avec 0$. » Allez voir ça, c'est super intéressant. Pourquoi investir dans le REER? Parce que si vous avez écouté mon vidéo « Combien ça prend d'argent pour prendre sa retraite », vous avez réalisé que les pensions publiques ne suffisent pas pour vous procurer une retraite confortable. Ici, quand je parle de pension publique, c'est la sécurité de la vieillesse, le supplément de revenu garanti et la Régie des rentes du Québec. Lorsqu'on parle de pensions privées, que ce soit des pensions qui proviennent d'un employeur privé ou des pensions qui proviennent de l'employeur public, comme par exemple la fonction publique, c'est fort possible que même ces pensions-là ne suffiront pas à vous procurer assez d'argent pour être confortable à la retraite. Alors c'est important, malgré le fait que vous ayez une pension, de mettre de l'argent de côté dans un REER. Le principal avantage du REER, c'est qu'il permet de différer de l'impôt. Différer de l'impôt, ça veut dire quoi? C'est de reporter dans le temps le fait d'être imposé par le gouvernement sur une certaine partie de notre revenu. Grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un revenu imposable de 60 000 $ et que vous cotisez 10 000 $ dans votre REER, eh bien, votre revenu imposable devient 50 000 $. Sur ce 10 000 $ de cotisation, vous allez avoir un retour d'impôt. Donc, réellement, votre cotisation REER coûte moins cher que ce que vous déposez dans le compte. À l'écran, vous pouvez voir un exemple du montant du retour d'impôt que vous pouvez recevoir en fonction d'une cotisation REER de 10 000 $ pour un salaire imposable de 60 000 $. Non seulement ça, mais lorsque vous reportez dans le futur le fait d'être imposé par le gouvernement, ben ça vous assure que lorsque vous allez retirer ces fonds-là, théoriquement, vous allez avoir arrêté de travailler parce que vous êtes à la retraite, et votre revenu devrait être inférieur à ce qu'il est présentement. Ce qui veut dire que votre taux d'imposition va aussi être inférieur. Donc, vous allez payer moins d'impôts sur cet argent investi que si vous auriez été imposé actuellement. Par ailleurs, étant donné que votre revenu imposable est maintenant diminué, eh bien, votre admissibilité aux divers crédits d'impôt et aux allocations gouvernementales, comme par exemple l'allocation universelle pour enfants, va être revue en fonction de ce revenu imposable diminué. Ce qui veut dire que si vous n'étiez pas admissible à certains crédits ou allocations, peut-être que maintenant vous allez l'être. Et si vous l'étiez déjà, ben c'est possible que les montants que vous allez recevoir vont être bonifiés, étant donné que votre revenu imposable est maintenant plus faible. Maintenant, je vais aborder le cœur du sujet. Donc, comment ça marche le REER? En fait, les gens se trompent souvent. On entend souvent dire « je me suis pris un REER » ou « prends-toi un REER ». En fait, le REER, c'est pas un investissement. Le REER, c'est un type de compte dans lequel on investit. Si je vulgarise ça un peu plus, le REER, c'est une boîte, donc qui est écrit REER dessus, dans lequel on met des items. Et ces items-là représentent les investissements qu'on fait. Donc, quel genre d'items on peut mettre dans la boîte REER? Eh bien, on peut mettre des actions, des obligations, des fonds négociés en bourse, des fonds mutuels, des certificats de placement garantis, de l'argent, etc. Puis, quand vient le temps de remplir cette boîte, bien, vous avez essentiellement deux options. Vous pouvez le faire par vous-même, oui. Vous allez dans votre compte de courtage en ligne et vous vous ouvrez un compte REER. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir mettre dans votre boîte REER les investissements que vous voulez, les items que vous voulez. La deuxième option que vous avez, c'est de faire affaire avec une institution financière, une caisse populaire ou une banque. Lorsque vous vous présentez dans une institution financière, vous allez vous faire présenter des produits pré-préparés.
À mon avis, on devrait toujours se poser les 3 questions suivantes lorsque vient le temps d'acheter ce type de produit. Ça peut être un fonds vert ou un fonds investissement international, peu importe. Le premier, c'est quels sont les frais de gestion associés à ce type de produit. Parce que plus les frais de gestion sont élevés, plus ça va réduire le rendement potentiel de votre REER ou de votre investissement. Ensuite de ça, la deuxième question qu'on devrait se poser, c'est quel est le risque associé à ce produit. Évidemment, si vous achetez des certificats de placement garantis, le risque est pratiquement nul, mais le gain potentiel est pratiquement nul aussi. Alors, ça dépend aussi de votre tolérance au risque. On n'ira pas, par exemple, investir 100% dans des actions spéculatives, mais c'est important, je pense, d'avoir une bonne balance pour s'assurer qu'on ait un rendement qui soit près de la moyenne des marchés financiers de 7 à 8% par année. Autre question qu'il faut se poser, c'est de quoi est composé le produit qu'on me vend. Est-ce que c'est un produit qui est composé d'obligations à 100%? Est-ce que c'est un produit qui est composé d'obligations et d'actions? Dans quel pays se situent les compagnies des actions qui sont dans ce type de produit-là? Les obligations proviennent de quel pays, de quelle compagnie? Il faut se poser ces questions-là pour vraiment connaître qu'est-ce qu'on achète. Enfin, je termine en vous expliquant comment cotiser au REER. En fait, lorsque vous cotisez au REER, il y a une limite de cotisation annuelle. Normalement, elle correspond à 18% de votre revenu de l'an dernier ou pour cette année, par exemple, 26 500 $. Si vous voulez être certain de vos cotisations maximales, connectez-vous dans mon dossier de l'Agence de revenus du Canada et vous allez avoir tous les détails sur votre dossier personnel et comme ça, vous ne ferez pas d'erreur lorsque va venir le temps de cotiser à votre REER. J'espère que vous avez apprécié mon vidéo. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous pensez prendre des REER ou si pour vous la retraite, c'est quelque chose qui est dans 20-30 ans puis vous n'en avez rien à foutre d'avoir de l'argent ou pas. Laissez-moi savoir. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de vous donner un j'aime. Ça fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.